Devant tous ces beaux fruits que le Saint-Esprit peut produire dans nos vies, nous bavons d'envie et en même temps, il y a une question, pourquoi ça marche pas mieux dans ma vie? Nous sommes dans le parcours dynamiste de Pâques à Pentecôte, un parcours pour laisser vraiment le Saint-Esprit agir dans nos vies, mais pour ça, nous avons appris à le connaître et à l'aimer. Depuis quelques jours, je parle des fruits du Saint-Esprit à partir du texte de la lettre aux Galates, chapitre 5, les versets 16 à 25. Paul affirme que ceux qui se laissent envahir par le Saint-Esprit, leur vie va produire de très beaux fruits. Et on a parlé de l'amour, le fruit qui les résume tous et qui se décline dans la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Et il y en aura d'autres. Super, tous ces fruits. On en bave d'envie. Puis immédiatement, il y a une question qui monte en nous en se disant « Mais comment ça se fait que moi je ne les porte pas tous, ces beaux fruits ?» Comment ça se fait que les chrétiens ne les portent pas tous, ces beaux fruits? J'ai voulu faire une petite pause dans le commentaire du texte pour répondre à cette question. Alors, il y a deux réponses possibles. La première, c'est que il faut qu'on soit bien conscient que tous ces fruits du Saint-Esprit, chacun ne les porte pas tous en même temps. À certains moments de notre vie, nous allons plutôt porter tel et tel fruit. À certains âges de notre vie, tel fruit sera plus développé. Dans telle situation, le Saint-Esprit nous donnera plutôt tel fruit que tel autre. Et finalement, c'est très beau de réaliser cela parce que ça veut dire que la corbeille, elle n'est belle que lorsque tous les chrétiens sont ensemble. Parce que tous les chrétiens ensemble, ils portent tous les fruits du Saint-Esprit. Donc il faut jamais dire « regardez-moi et vous allez voir un bon chrétien ». C'est « regardez-nous ». Nous, la communauté, et vous verrez une belle corbeille de fruits. Ça, c'est la première réponse. On ne porte pas tous les fruits à chaque instant. Et puis, la deuxième réponse, il faut aussi l'envisager, c'est peut-être que je ne laisse pas suffisamment le Saint-Esprit agir en moi. Le Saint-Esprit, je l'ai reçu, mais je l'ai un peu enfermé en moi et je le laisse dormir, je ne le fais pas travailler. Le pape François, il avait un très beau commentaire de cette parole du livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20, dans lequel, faisant parler Jésus, il est dit « Voici que je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai. » Et le pape, un peu malicieusement, commentait en disant « Jésus a frappé, nous avons ouvert, il est entré, mais il continue à frapper, parce que maintenant il veut sortir. » Il est comme enfermé, il est comme confiné dans notre cœur. Et il a envie de dire, mais moi, je veux aller dans toute ta vie. Et le Saint-Esprit, c'est pareil, tu l'as reçu à la confirmation. Et il est venu en toi, mais peut-être que tu l'as confiné dans ton âme. Et c'est quand tu es à la chapelle que tu penses à l'invoquer, Saint-Esprit, aide-moi à prier. Encore que il y a sûrement bien des moments où tu vas prier et que tu ne demandes pas au Saint-Esprit de t'aider. Mais si le Saint-Esprit est confiné dans ton âme, eh bien évidemment, il ne peut pas porter de beaux fruits. Et donc il frappe à la porte de ton cœur, de ton âme en disant « Je veux sortir, je veux irriguer toute ta vie relationnelle, ta vie affective, ta vie intellectuelle, tous tes choix. Je veux irriguer toute ta vie. Et c'est dans la mesure où tu me laisseras irriguer toute ta vie que ta vie portera ses beaux fruits. Si tu me laisses confiner dans ton âme, il y aura quelques petits fruits, mais vraiment petits, rabougris. Si tu me laisses inonder toute ta vie, alors tu verras comme ta vie sera belle. Alors je le redis encore une fois, le matin, avant de prendre le café, je t'en supplie, prends le Saint-Esprit pour qu'il irrigue toute ta journée.